Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de commentaires des psaumes, et j'en suis rendu au psaume 42, qui est l'un des plus beaux psaumes de tous les psaumes. Un psaume qui d'ailleurs n'est pas de David, ça c'est le premier que je commente et qui manifestement est plutôt des fils de Corée. Les fils de Corée, qui sont-ils ? Eh bien, ils sont des descendants d'une grande famille sacerdotale, la tribu de Lévi, qui d'ailleurs, à l'époque de Moïse, s'était comporté à partir d'un père de manière très arrogante. Mais ensuite, ils revinrent à leur rôle, très humble, parmi les prêtres, sans vouloir prendre la place du grand prêtre Aaron. Et ils avaient plusieurs tâches, comme portiers, ça veut dire gardiens, qui protégeaient l'entrée du temple. Et puis aussi, à l'époque de David, comme chantres. Et donc ils se mirent à composer avec lui, sur son modèle, des poésies extrêmement profondes qui ont été rajoutées à la Bible. Et je pense que ce psaume, qui a été d'ailleurs mis en musique par des grands musiciens comme Felix Mendelssohn, on le trouvera sur internet, Wie der Hirsch, c'est en allemand, comme le cerf altéré cherche l'eau vive. Eh bien, il est d'un autre style que les psaumes de David, et donc je crois qu'il faut tenir compte des indications qui sont mises en début de psaume. Et donc je lis le verset 1 du maître du chant, poème, les fils de Corée. Mais attention, il ne faut pas du tout prendre cela comme un poème un peu sucré. Non, c'est une extrêmement profonde œuvre théologique qui aborde plusieurs sujets et que je pourrais intituler ainsi. Quelle est cette soif inextinguible et naturelle, ça veut dire indépendante du fait qu'on est chrétien ou pas, et qui nous fait désirer voir Dieu. Alors, c'est un sujet théologique, mais je vais commencer par lire le texte et je traiterai de ce qu'il signifie. Verset 2. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu ? Alors, par rapport à cela, il faut le reconnaître. Je discute depuis quelque temps avec un jeune théologien qui se reconnaîtra et qui dit qu'il n'y a pas de soif naturelle de voir Dieu, que ce n'est pas vrai. Que, en fait, c'est une soif surnaturelle qui est provoquée par Dieu à travers une grâce surnaturelle particulière donnée à tous les hommes qui s'appellerait la prémotion divine. C'est-à-dire, elle n'est pas une attraction où on sait que c'est Dieu, mais elle vient avant même qu'on le connaisse. Et c'est vrai, il y a quelque chose de vrai là-dedans. D'ailleurs, saint Augustin le dit lui-même dans ses confessions. C'est lui qui a mis le plus en valeur ce que c'était cette sourde angoisse, cette espèce de mal-être qu'on a alors que tout va bien et on ne sait pas d'où ça vient. Donc c'est une peur, c'est une soif, on ne sait pas. Et il dit ceci. Quand il découvre Jésus-Christ, je me rends compte maintenant que avant même de te connaître, je t'aimais déjà, toi mon Dieu. Et mon âme était sans repos, tant qu'elle ne se reposait pas en toi. Voilà. Et ceci a permis, évidemment, de découvrir, on pourrait dire, une faculté, quelque chose de très profond, propre à l'esprit humain, qu'on ne trouve pas chez l'animal. Ceux qui ont des petits chiens, des petits chats à la maison le voient bien. Ils se contentent de biens sensibles, ils n'ont pas soif d'autre chose. Tandis que nous, êtres humains, si on a tout pour être heureux, une santé de fer, une bonne éducation qui fait qu'on contrôle ses sentiments, une femme, des enfants bien élevés, eh bien, quelque chose ne va pas. C'est comme si la vie avec son quotidien, etc., ne suffit pas. Et donc, souvent, cette angoisse à l'intérieur du cœur provoque des effets très curieux, comme par exemple l'accumulation de richesses, comme si on avait besoin d'autre chose, alors que quelquefois on a des centaines de milliers d'euros sur son compte. Et puis, quelquefois, une telle angoisse que la vie n'a pas de sens, que certains vont jusqu'à la mort. Les plus mystiques, les plus sensibles vont jusque-là. En fait, quelque chose leur manque. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Eh bien, en réalité, on le découvre par là, c'est une soif de Dieu. Non, il ne le formule pas comme ça, c'est pas ça. C'est plutôt une soif de quelque chose d'autre, de plus grand, quelque chose d'indéfinissable, quelque chose que j'analyserais comme ça. Par exemple, quand on lit les beaux poèmes, les poèmes de musique, on voit que pour les femmes en particulier, c'est une soif d'un amour incommensurable, qui jamais ne s'userait, qui est comme au départ, toujours nouveau, toujours beau.
Et puis, pour les scientifiques, c'est comme connaître la cause de toutes les causes, connaître la lumière qui explique toute chose dans le monde, une soif de l'intelligence très particulière. Et puis on le voit aussi chez les petits-enfants ou les enfants, les petits garçons, une soif d'être tout-puissant, par exemple de pouvoir s'envoler dans les arbres, que rien ne soit limité, on ne se contente pas de ses limites. C'est comme si il y avait donc fondamentalement dans le cœur de l'homme un désir d'un amour incommensurable, d'une vérité absolue et d'une puissance totale. En réalité, c'est Dieu qui est là défini. Et donc, la vérité, c'est que il y a donc dans notre âme, je dirais cela, il y a comme un creux qui se situe à la racine même de notre âme, ça veut dire de ce principe de vie qui unifie notre être, et qui, tout de suite, se répercute dans nos facultés spirituelles, dans l'intelligence par cette soif de vérité, dans la volonté par cette soif infinie d'amour et d'efficacité pour le réaliser. Et cette soif, elle est inscrite dans notre nature, ça veut dire que même si Dieu ne nous attirait pas à lui, il y aurait ce besoin. Tout simplement parce que, c'est vrai, nous voulons connaître la raison de tout. Nous voulons un amour etc. En réalité, en plus, dans ce creux qui est fait pour être rempli par un être infini, que nous remplissons sans cesse de créatures, et ça ne suffit pas, bien sûr. Eh bien, en plus, il y a cette attraction de Dieu, dont parlait ce jeune théologien, qui vient se surajouter, et qui explique quelquefois que les êtres les plus mystiques, donc les plus faits pour l'absolu, sont profondément angoissés. Je dirais même que, sans doute, on touche là à cette souffrance intérieure qui caractérise actuellement l'Occident. Cet Occident qui, depuis 50-60 ans, a dit que Dieu, on peut s'en passer. On va créer un monde où les progrès scientifiques, l'argent, la possession de biens matériels va combler les désirs du cœur. Qu'est-ce qu'on constate en Europe occidentale? Que l'homme a tout cela, il a créé un paradis sur terre. En fait, le paradis dont rêvaient les anciens Égyptiens antiques. Un paradis où la machine à laver, ce sont comme les oshepki, c'est-à-dire les serviteurs qu'ils emmenaient avec eux dans la tombe. Ils pensaient qu'ils seraient libérés de tous les travaux pénibles. On l'a créé, et ça ne comble pas le cœur de l'homme. Ainsi, on le voit, comme l'anguille une biche après l'eau vive. Ça correspond, c'est une métaphore, mais qui signifie bien, on aspire après une eau vive, une eau qui fait que quand on en boit, on n'aurait plus soif, et ça ne marche pas. Alors, on remplit son cœur d'eau, et on a encore soif. Jésus a repris cette analogie lorsqu'il a été face à la Samaritaine. « Je te donnerai une eau, et quand tu la boiras, tu n'auras plus soif. » Et elle répond, comme une biche, « Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus besoin de venir ici et de puiser. » Elle a réfléchi, elle pense à un robinet. On a donné des robinets aux Africains, on a puisé, on a mis des pompes, etc. Et ils n'ont plus besoin d'aller chercher l'eau comme ça à des kilomètres avec au-dessus d'eux une cruche qu'ils portent. C'est pas ça qui comble leur cœur. Mais là-bas où on a gardé le sens de Dieu, on arrive avec très peu de moyens matériels à être profondément heureux parce que la vie a un sens. Ainsi, notre âme, et c'est bien marqué ici, notre âme c'est dans le sens, la partie la plus profonde de notre être, parce que le mot âme a plusieurs sens dans la Bible. Il peut signifier aussi notre vie sensible, donc le fait qu'on ressente un mal-être. Oui, c'est aussi, dans ce sens-là, l'effet de notre esprit en famine provoque une sorte d'angoisse dans le ventre, quelque chose qui corporellement ne va pas. Et donc notre âme aspire vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Alors ça c'est absolument extraordinaire. Ce qu'ont écrit ici les fils de Corée, c'est véritablement stupéfiant. Parce qu'il faut se souvenir que ces psaumes sont écrits, je dirais, vers 800-900 avant Jésus-Christ. Ils sont écrits à l'époque du roi David, en tout cas pour celui-là probablement. Et à cette époque-là, eh bien, on vit de la loi de Moïse, et Moïse, lui, qui est rentré en opposition avec l'Égypte antique, a rejeté tout ce qu'il y avait de particulièrement stupéfiant dans l'Égypte antique, comme, par exemple, les représentations de Dieu. Pas question, il n'y en aura aucune, sauf les chérubins au-dessus de l'arche. Et puis, la vie éternelle. Il n'en parle jamais. Il rejette aussi les dieux multiples, donc il ne veut qu'on ait personne d'autre que Dieu, donc il prend le Dieu unique, sans représentation et sans vie éternelle, il n'en parle jamais. Et voilà qu'ici, avant même l'exil à Babylone, les fils de Corée disent « Quand verrai-je la face de Dieu ?»
Ils aspirent à la vision face à face de Dieu. C'est absolument incroyable. On voit l'âme humaine qui s'exprime. Parce que le fait d'avoir la vision de Dieu, qui est-ce qui nous l'a révélé qu'on le verrait face à face? C'est Jésus-Christ. Avant, après l'exil à Babylone, il y a aussi des moments de soif énormes, mais qui a dit que ça se réaliserait, que ça sera vrai, que nous l'aurons? C'est Jésus-Christ. Vous serez comme Dieu parce que vous le verrez face à face. C'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament. En fait, il faut bien comprendre, et là, j'espère être très précis. Il y a donc un désir naturel de voir Dieu. Notre âme est structurée comme ça. Ça veut dire que elle n'est pas neutre. Notre esprit n'est pas comme le pensait Jean-Paul Sartre. Ça veut dire ordonné à n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Et il disait, seulement si vous faites quelque chose, vous en paierez les conséquences. Il pensait que nous étions simplement des existences sans nature. C'est pas vrai. Notre esprit est ordonné vers le bien, vers le vrai, vers le beau, absolu. Et en même temps, c'est irréalisable. C'est une velléité. Ça veut dire qu'on aspire à quelque chose qui est impossible à réaliser par nous-mêmes. Donc, il y a un désir naturel qui n'est pas réalisable par les forces naturelles. Je sais que Pélage, un hérétique des premiers siècles, disait « Mais non, c'est une question de volonté, et nous verrons Dieu. Il suffit d'obéir au commandement. » Non, non. Saint Augustin s'y est opposé formellement et avec raison. Il disait « Nous avons peut-être le désir naturel de voir Dieu, mais seul Dieu, seul lui, peut décider de se montrer à nous. Il faut la grâce, il faut que Dieu d'abord élève notre âme vers lui, mais il faut aussi que lui, il s'abaisse vers nous. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il crée dans notre âme, qui aspire comme ça, qu'il crée plus que cette prémotion divine, qu'il crée ce qu'on appelle une grâce sanctifiante, qui rend notre intelligence capable de voir Dieu, notre volonté capable de l'aimer comme un ami. Et lui, il faut qu'il s'abaisse pour montrer son cœur, et qu'on n'ait plus peur de lui, qu'on sache qu'il est possible d'être son ami. Donc, c'est bien une vie surnaturelle, ce qui veut dire d'ailleurs, ça a plein de conséquences, que notre état naturel est fait pour le surnaturel. Penser à un état naturel indépendamment de Dieu, ça n'existe pas. Notre état naturel, c'est la vie surnaturelle. Et donc, après le péché originel, lorsque Dieu s'est caché, nous sommes tombés dans un état non naturel, un état de mal-être intérieur, que n'avaient pas Adam et Ève, parce que Dieu, certes, ils ne le voyaient pas encore face à face, mais ils marchaient dans le jardin de leur cœur, et cela comblait leurs désirs. Alors le verset 4, je voudrais parler et la décrire, cette espèce d'angoisse qui se trouve dans le cœur de celui qui ne voit pas Dieu. Mes larmes, c'est là mon pain, le jour, la nuit, moi qui tout le jour entends dire, où est-il ton Dieu? Et c'est ce qui se passe actuellement. Lorsque on va chez un psychologue parce qu'on a des angoisses, le psychologue dit « Ah ben on va chercher les causes des angoisses ». Et pour lui, il y en a deux qui sont possibles en général en Occident actuel. Premièrement, ça peut être un problème de substances chimiques dans le corps, peut-être un manque de dopamine, quelque chose comme ça. Donc les psychiatres vont donner parfois un médicament qui rééquilibre et qui fait que, c'est vrai, l'angoisse là qu'on ressent dans le plexus solaire est comme diminuée, mais ça dure pas. On s'habitue aux médicaments, ça revient. D'autres psychologues disent « c'est votre petite enfance, il faut regarder. Un petit enfant a besoin d'amour. Et puis, il a besoin de repères. Est-ce que vous avez manqué de l'un ou l'autre? Et ils ont raison. Il y a des angoisses qui viennent de là. Trop d'amour, protecteur de manière étouffante, pas assez d'amour. Trop d'autorité, pas assez d'autorité. Bref, toutes les situations possibles, c'est ce que fait la psychanalyse quand elle est réaliste, elle regarde ça. Et voilà. Et ils cherchent, et selon leur école, ils vont dire « c'est forcément votre mère, c'est votre mère, ou alors c'est votre père, le surmoi », enfin ça c'est le freudisme. Quelques-uns qui vont plus loin disent « est-ce que vous vivez droitement ?» C'est-à-dire qu'ils regardent une troisième cause des angoisses qui est dans la vie spirituelle, qui elle non plus n'est pas neutre. Si par exemple vous trahissez votre femme, monsieur, vous trahissez votre femme perpétuellement, vous la trompez, vous avez une double vie, alors qu'elle vous aime, qu'elle vous fait parfaitement conscience, est-ce que ça ne pourrait pas venir de ça, d'un état de péché, de faute morale en vous, que vous cachez? Ça se répercute sur votre vie sensible, vous avez un problème de conscience, et ça se répercute jusque dans votre corps. Ça, ce sont les meilleurs psychologues. Par contre, pour trouver un psychologue qui va réfléchir à la cause la plus profonde, la plus manifeste, la plus fréquente, l'angoisse métaphysique, l'absence de sens à la vie,
je suis heureux, j'ai tout, j'ai une bonne éducation, j'ai une bonne santé, ma femme est fidèle, je lui suis fidèle, tout va bien. Mais ça ne va pas, madame, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas en moi? On dit, ça ne peut pas venir de Dieu, mais non, ça n'existe pas, ça c'est vain. En réalité, c'est la cause la plus profonde. Il suffit de se souvenir, par exemple, quand Muriel Robin, l'humoriste française, qui est une femme très sensible, artiste, était allée un jour en Afrique, où elle avait rencontré une tribu qui avait une religion très primitive, animiste, et qu'elle était bouleversée tout d'un coup, comme si son cœur recevait de l'eau qu'elle aspirait. Ah, vous espérez quelque chose? Quelle spiritualité de haute valeur, etc. Et puis revenant en Europe, retombant dans notre monde matérialiste, de nouveau s'était écroulée dans de la dépression. En fait, elle cherche manifestement une eau vive qui fait que quand on en boit, on n'a plus jamais soif. Elle est comme la Samaritaine, c'est une évidence pour moi. En tout cas, oui, je me souviens, et mon âme sur moi s'épanche. Je m'avançais sous le toit du Très Grand, vers la maison de Dieu, parmi les cris de joie, l'action de grâce, la rumeur de fête. Très souvent, pour ceux qui dans leur enfance ont parfois connu Dieu, ont eu une vie de prière, et qui l'ont oublié parce qu'ils l'ont négligé, pris par la vie, souvent quand vient la vieillesse, et les années qu'on n'aime pas, avec en plus pas d'avenir puisqu'on n'y croit plus, on se souvient alors de ces années-là, et de ce qui remplissait le cœur, mais on était un enfant, on dit mais non, je m'illusionnais, et en même temps on espère que ce peut être vrai. Voilà l'angoisse que cela provoque. Verset 6. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce, le salut de ma face. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et gémir sur moi? Il y a dans le livre de la sagesse un passage très intéressant qui décrit très nettement ce qui se passe actuellement en Europe. Comment est-ce que les petites biches, les petits cerfs qui sont là en Europe aspirent à l'eau vive et ne vont pas? Je voudrais le lire parce que il est significatif presque de ce qui est décrit dans ce psaume. C'était Sagesse, chapitre 17, par là, autour du verset 9 par exemple. Il dit ceci: « Car ces pauvres hommes, enfermés dans leur chambre, entendaient des bruits effrayants qui retentissaient autour d'eux, et des spectres lugubres au visage morne leur apparaissaient. » Ils savent, ceux qui savent de quoi je parle, ce que c'est. Ce ne sont pas des fantômes au sens propre, ce sont des angoisses terribles. Et un mal-être qui fait qu'il faut faire du bruit pour chasser ça. Cette angoisse qui rend malade. Et alors un des versets suivants dit, à partir du verset 8, « Les artifices de l'art magique, ça veut dire de la psychiatrie, de la psychanalyse peut-être, demeuraient impuissants. Et sa prétention à l'intelligence était honteusement confondue. Ça veut dire qu'il n'y comprenait rien. Il proclamait, mais nous comprenons, c'est votre corps ou c'est votre enfance. Mais il n'y comprenait rien. Car ceux qui promettaient de bannir de l'âme malade, donc de leur passion, les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades de cette angoisse ridicule. Le manque de Dieu. Eh bien, on décrit très exactement ce qui se passe en Europe occidentale avec les jeunes qui, du coup, eux, se tournent vers les drogues pour empêcher cette angoisse, pour créer un paradis. Et puis les vieux qui vont voir des psychiatres et les psychiatres eux-mêmes qui vont mal. Et on ne sait pas ce qui se passe. Il se passe tout simplement que l'âme de l'homme n'est pas faite que pour le pain. Elle est faite pour toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors, eh bien, les fils de Corée, ils le disent, mon âme gémit sur moi, espère en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce, le salut de ma face. Ils n'aspirent pas, eux, à un bien matériel, non, c'est pas ça. Ils en ont, ils sont prêtres du temple, les gens donnent pour cela. Non, ils aspirent à Dieu, ils espèrent en Dieu, ils veulent que Dieu revienne dans leur âme, ce qui veut dire qu'ils connaissaient eux aussi l'angoisse. Et dans un temps où ils avaient évidemment beaucoup plus de mérite que nous, puisqu'ils n'avaient pas la révélation que tout ça est vrai. Et donc c'est leur âme de poète qui aspirait à ce qui s'est révélé vrai. C'est d'ailleurs très intéressant. Cela prouve sans doute que les aspirations qui sont en nous, comme ça, ne sont pas vaines. Elles sont fondées sur le fait qu'elles seront comblées. Verset 7. « Et mon Dieu, mon âme est sur moi défaillante. Alors je me souviens de toi. Depuis la terre du Jourdain et des Hermons, de toi, humble montagne. »
Ce que vise ici le prêtre de Corée, c'est l'humble montagne où sera construit le temple et peut-être la montagne où est gardée à cette époque-là l'arche d'alliance. Ça veut dire que son âme se tourne vers l'endroit où est la présence de Dieu, bien sûr. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'en fait, le vrai tabernacle, c'est son cœur. Donc, à quel point nous avons la chance d'avoir toute la révélation. C'est incroyable quand on se met à la place de ces anciens hommes à qui Jésus-Christ refusait pour le moment la révélation que tout cela n'était pas des désirs vains. Le verset 8. L'abîme appelant l'abîme, au bruit de tes cataractes. L'abîme, c'est quoi? Fondamentalement, c'est ce cœur, vase immense, ouvert à l'infini, ce cœur humain. Appelant l'abîme. L'abîme, c'est quoi? C'est Dieu, infini, qui seul peut le remplir. Il correspond à ce cœur. Donc l'abîme de notre cœur appelant l'abîme de la présence de Dieu, au bruit de tes cataractes. Tes cataractes, ça veut dire le bruit de ta création, tout ce qui est là, tout ce que nous observons, qui sont comme des rayonnements de Dieu. Comme le disait saint Grégoire Palamas, il parlait des énergies incréées de Dieu, ce qui signifie qu'il y a comme un effet de Dieu dans notre âme, qui vient simplement du fait que Dieu est, et que notre âme, du coup, est aspirée par lui, ce que j'appelais tout à l'heure la prémotion divine, qui, dans la théologie latine, est plutôt une grâce créée que Dieu nous attire, mais qui vient, évidemment, de l'effet de Dieu. Donc Dieu, lui, n'est pas créé. La masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Donc, on peut dire, vraiment, que c'est comme si notre vie assoiffée, notre vie conduite au désert, dans ce purgatoire de la terre, était comme ravagée, étouffée, retournée, tuée par les vagues de cette soif qui circulent sur nous. Alors il est possible que certains qui sont catholiques et certains qui sont religieux, par exemple contemplatifs, se disent « mais ça ne peut pas m'arriver à moi, moi j'ai la présence de Dieu, je reçois Jésus dans l'Eucharistie, dans mon cœur, je vis d'oraison ». Si, ça peut venir. Quand Dieu veut façonner notre cœur pour la vision béatifique, nous le savons, il peut très bien nous conduire au désert et nous retirer sa présence, ce qu'on appelle la nuit des sensations quand on est tout jeune dans la foi, mais nuit de l'esprit quand il veut véritablement faire que on se détache de tout, que notre cœur qui est rempli encore de nous-mêmes, de nos propres joies, soit complètement vidé de tout afin que Dieu puisse y habiter par la vision béatifique. Donc les épreuves de cette terre et même le désert que connaissent ici les fils de Corée est en vue en fait de préparer le cœur pour qu'il se vide de lui-même et qu'il puisse un jour voir Dieu face à face. Voilà ce que signifie, au sens évidemment poétique, allégorique, ce verset sur les cataractes. Verset 9. Le jour, Yahvé ment de sa grâce, et même pendant la nuit, le chant qu'elle m'inspire est une prière à mon Dieu vivant. Là, ici, je peux dire que nous avons la révélation de l'origine de l'art dans ce qu'il a de plus sacré. Je ne parle pas de l'art moderne qui est évidemment sans queue ni tête, je parle de l'art quand il exprime des choses absolues. Même à travers un visage humain, à travers le visage du Christ derrière moi, qui est certes peint de manière naïve, c'est le visage du Christ de Sainte Faustine, mais tout de même, on voit dans ces visages humains une aspiration à quelque chose. Ici, la bonté, la douceur infinie de Dieu qui sera donnée à notre âme. Qu'on regarde certaines œuvres, par exemple, de Michel-Ange, certains de ses fusains, où il arrive à exprimer sur le visage humain cette espèce de soif. Il ne fait pas qu'un visage figé, comme pourrait le faire la photographie, il y met l'expression des âmes. Eh bien, l'art sacré, c'est pas l'art religieux, c'est avant. C'est quand on exprime ce qu'il y a de plus profond dans le cœur humain, il vient de cette soif de Dieu que je décrivais au début de ce psaume. Verset 10, je pourrais dire, cette souffrance, là dont je parle, est la plus terrible et fait de cette terre une vallée de larmes, surtout quand nous sommes comblés de biens matériels. Voilà ce que dit le verset 10. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi m'en aller en deuil, accablé par l'ennemi ? Donc l'ennemi, ce sont ses angoisses, et Dieu qui ne répond pas. L'un des 7 mystères scellés de l'Apocalypse raconte, c'est le 7e, il y eut comme un silence une demi-heure, ce qui signifie une demi-vie. Uniquement pendant la vie terrestre, Dieu se tait. Ça paraît absurde, on se dit mais pourquoi, c'est cruel. Non,
Il veut créer dans notre cœur la soif, la pauvreté, je l'ai dit déjà, et donc évidemment, il est notre rocher, et il semble nous oublier, il s'expliquera à l'heure de sa venue. Il nous expliquera pourquoi il a fait ça. Alors, ensuite, verset 11, « Touché à mort dans mes os, mes adversaires m'insultent, en me redisant tout le jour, où est-il ton Dieu ?» Ce que j'ai dit ici, évidemment, ne prouve pas l'existence de Dieu, prouve simplement que notre cœur a soif. Il y a des gens même, qu'on pourrait appeler des ennemis théologiques de ce que j'ai dit, qui disent « mais c'est ridicule, ce n'est pas la soif de Dieu, c'est simplement que, par évolution, l'âme humaine a sorti du concret, terrestre, et donc a dépassé les simples aspirations des chiens, des chats, pour souhaiter, parce qu'il se rend compte au-delà du sensible qu'on va mourir, pour souhaiter quelque chose de plus grand. Et donc, c'est ce défaut de l'évolution dans le cœur humain qui explique aussi que nous sommes des êtres spirituels, qui nous fait projeter dans quelque chose qui n'existe pas, notre mal-être. Ça, c'est la pensée de Feuerbach. Feuerbach, un philosophe du 19e siècle, qui a retourné les arguments de saint Augustin en disant « D'accord, oui, je constate, il y a une soif d'un absolu dans le cœur humain, et il le décrit dans un livre qu'il appelle « L'essence du christianisme ». Mais lui, au lieu de dire « ça vient de Dieu, ça prouve que notre cœur est fait pour l'infini », il dit « pas du tout, ça vient d'un traumatisme de l'évolution ». Et donc Dieu n'existe pas, simplement la religion chrétienne, comme elle correspond à ce désir inconscient. Et c'est vrai, on attend un Dieu infiniment amour, infiniment lumière, infiniment puissant, c'est la Trinité. L'amour c'est le Saint-Esprit, la lumière c'est le Fils, et la puissance c'est le Père. C'est à eux qu'on attribue en Dieu les choses. Eh bien, il dit, voilà pourquoi cette religion a marché, elle a correspondu, même chez les Romains, à cet inconscient spirituel du cœur. C'est un retournement puissant, et pour ça qu'il a été à la base, au XIXe siècle, de la plupart des athéismes, qui ont commencé par se débarrasser de cette aspiration du cœur de l'homme. Et donc l'auteur du psaume, les fils de Corée peuvent dire « Mes adversaires m'insultent en me redisant tout le jour, où est-il ton Dieu ?» Et c'est vrai, et ça peut jeter à un moment donné le doute dans le cœur. Quand le doute vient, que quelqu'un qui a ce cœur aspirant à l'infini se met à dire « Et peut-être que je m'illusionne, peut-être que quand je me suis consacré à Dieu, qu'il n'existait pas, que c'était juste un rêve de jeunesse. » Ça peut plonger dans une angoisse terrible. Que faire dans ce cas-là ? Eh bien, je dirais, le verset suivant l'explique, verset 12. « Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi ? Espère en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce. Le salut de ma face est mon Dieu. » En fait, il y a, je crois, en plus, quand vient ce doute-là, à céder par ce qu'on appelle une voie objective de découverte de l'existence de Dieu. Je veux dire par là, certes notre âme est faite pour lui, et c'est un effet subjectif quand en plus la foi nous a été donnée par Jésus-Christ, que l'Esprit Saint habite dans notre cœur, qu'au début on sent sa présence. C'est absolument génial, mais c'est dans le sujet. Ça veut dire qu'en fait c'est un amour tendre et une confiance en lui. Nous faisons confiance en nous disant « c'est bien toi qui es là, c'est pas mon imagination, c'est pas un effet de ma psychologie ». C'est donc affectif. Et quand arrivent les nuits, comme le connaissent ici les fils de Corée, nous pouvons douter. Que faire alors pour retrouver le socle, la certitude, et donc pour que cette angoisse se chasse ? Il y a des voies d'accès à Dieu, a toujours dit l'Église catholique, en s'appuyant d'ailleurs sur l'Ancien Testament, sur les psaumes en particulier, des voies d'accès à Dieu objectives, rationnelles. On peut démontrer l'existence de Dieu. Alors pas comme une démonstration mathématique, c'est pas ça. C'est qu'en regardant sa création, et surtout à notre époque, où la science ayant beaucoup évolué, on ne se contente pas de regarder le beau soleil qui se lève et se couche le soir, les petits oiseaux. On connaît leur structure intérieure, extrêmement précise, incroyablement structurée. Le moindre petite bactérie qu'on peut regarder, la plus simple, celle du début, elle est plus compliquée que nos ordinateurs les plus puissants, nos ordinateurs modernes comme celui-ci. Elle est plus compliquée. Elle implique une organisation qui fait que c'est comme si nos ordinateurs étaient capables de se refaçonner la copie identique et de se nourrir tout seuls sans avoir besoin d'être branchés sur le courant. Ils font ça. Et évidemment, c'est un programme de milliers, de centaines de milliers de bases écrites très précisément.
Quand on se demande comment est-ce que le monde non-vivant a pu donner ça, on est évidemment coincé, tellement on voit que le monde minéral non-vivant, il n'a pas du tout envie de donner ça, bien au contraire, il veut simplifier les molécules. Or, le moindre vivant, c'est pas 8, c'est pas 120 atomes, c'est des centaines de milliards d'atomes, ensemble organisés pour faire cette structure géniale. En revenant à ces choses-là, il y a bien d'autres aspects. On peut regarder par exemple le Big Bang. L'origine, c'est comme ça qu'on croit que ça s'est passé, il y a 14,7 milliards d'années. D'où vient cette explosion soudaine qui fait que dans un point gros comme un point, comme un tout petit point, eh bien, la totalité de l'univers était présent et instantanément s'est expandue pour donner les galaxies, puis les planètes, et la vie qui est apparue. Donc, il faut reméditer ça, se servir de la science dans ce qu'elle a de plus profond pour retrouver les pieds sur terre. Comme dit l'Apocalypse, quand la femme était dans les douleurs de l'accouchement, parce que cette angoisse est un accouchement, Dieu prépare notre cœur. La terre vint à son aide. Ça veut dire qu'elle se reprit sur la terre et elle réfléchit, elle retrouva son équilibre comme ça. Le démon qui l'attaquait n'était pas seulement le philosophe Feuerbach, c'était aussi des anges révoltés, sous forme d'un dragon, qui veulent nous éloigner de cette idée que Dieu existe. L'Église a toujours dit, nous n'avons pas à croire que Dieu existe, nous avons à le savoir. On dira peut-être, et beaucoup diront, donc les ennemis en question, pas du tout, on ne peut pas prouver son existence, ni prouver son inexistence. Ce n'est pas vrai, de même que cette télécommande-là. Je ne connais pas son auteur, mais je peux prouver qu'elle a forcément un auteur intelligent. C'est dans sa structure, ça se voit, c'est dedans. Et je peux même prouver que cet auteur intelligent n'a pas la taille d'un éléphant, n'a pas la taille d'une fourmi, vu les touches qu'il y a dessus. Et donc c'est quelqu'un qui est de la taille à peu près de moi. Savoir maintenant qui est cet être intelligent, s'il est marié, si c'est un ingénieur chinois, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un être intelligent. Eh bien, pour la moindre petite bactérie, et pour les oiseaux, et pour l'être humain. Et l'être humain avec cet esprit qui aspire, je l'ai dit, à un amour infini. Alors les voies subjectives reprennent sens. Si nous aspirons à un amour infini, ça ne peut pas parce qu'il a créé ce désir pour ne pas le combler. Ce n'est pas possible, évidemment. Alors je voudrais terminer maintenant ce psaume par une dernière remarque. Souvent, on parle du feu du purgatoire, je l'ai décrit, cette angoisse quand on n'a pas la vision béatifique pour laquelle on est faite, mais qui n'est donnée que par la grâce de Dieu, même si notre nature est faite pour la recevoir. Je voudrais juste faire une remarque sur ce qu'est le feu de l'enfer des méchants, l'enfer des damnés. En effet, il y a des hommes sur terre qui disent, par rapport à ce désir, oui, il existe, mais rien n'affiche. Il paraît qu'il y a des conditions pour voir Dieu. Des conditions qui seraient de l'aimer et d'être tout petit, tout humble. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'estime, disent ces gens, quand ils sont face au mystère de l'iniquité, ça veut dire face au diable, tel qu'il apparaît à l'heure de la mort pour montrer la vraie raison de sa révolte contre le plan de Dieu. Il dit, l'homme qui suit le diable, jusque dans sa révolte, il dit « Je réclame la vision béatifique. Effectivement, en enfer, je ne suis pas heureux. Mon cœur est angoissé, trouble. Et donc, parce que tu as créé notre cœur pour cela, nous avons le droit de recevoir ce trésor. Sinon, tu n'avais qu'à pas nous créer comme ça. » Et donc, dans l'arrogance, sans accepter du tout d'aimer ce Dieu qui est mort pour eux sur la croix, sans accepter de devenir tout humble parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même, leur arrogance les fait réclamer la vision béatifique. Je sais que certains théologiens le nient en disant « mais c'est pas ça qu'ils veulent ». Ils haïssent Dieu. Non, le démon ne hait pas Dieu, il est intelligent, il sait que Dieu c'est un trésor. Mais ils refusent les conditions que met Dieu. Ils estiment que, de manière naturelle, parce qu'il y a ce désir en lui, il doit voir Dieu. Il n'aura jamais la vision béatifique. Le feu de l'enfer, c'est quoi alors ? C'est tout simplement ce que j'ai décrit au début de ce psaume, ce cœur des damnés et des démons qui est fait pour voir Dieu, mais leur volonté et leur intelligence qui en refusent les conditions. Ce qui fait que leur nature aspire, comme le disait le verset tout à l'heure, je le relis parce qu'il est très très beau, l'abîme, comme l'abîme, il aspire comme l'abîme, à l'abîme de la présence de Dieu, mais leur intelligence et leur volonté en refusent les conditions.
Il y a donc une contradiction entre leur nature et leur liberté, ce qui met leur âme en feu, un feu terrible, qui en fait est ressenti comme une angoisse, mais aussi une colère parce que Dieu ne leur donne pas, et un désespoir parce qu'ils se doutent qu'ils ne l'auront pas, qu'il faut qu'ils se convertissent, ce qu'ils ne veulent pas, etc. Donc ils passent du froid au brûlant. Et pourtant, ils ont en enfer leur liberté totale. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils le voulaient. C'est leur choix. Ils n'en profitent pas, puisque cette angoisse, elle rend amère toute leur vie. Aucun plaisir n'est possible, seul de l'aigreur et de la méchanceté. Voilà, c'est une conclusion pour un psaume si beau, qui est un petit peu sinistre, mais qui permet de comprendre certaines choses en théologie, et je m'arrête là.